J'ai fait un burn-out de charge mentale. Je vous explique pourquoi j'ai cette impression. Ça fait à peu près un mois que je suis en train d'organiser mon déménagement. Je pars de la région parisienne pour aller dans la région savoyarde. Donc c'est pas l'autre bout du monde, certes, mais c'est une grande chose pour moi parce que je n'ai jamais vécu, à part dans mes missions à l'étranger, je n'ai jamais vécu durablement hors de la région parisienne. Il y a tout mon réseau là-bas, il y a toute ma famille, tous mes amis. Donc c'était déjà un grand pas. Donc j'organise ce déménagement, c'est un choix qu'on a fait avec mon chéri, donc c'est un choix de couple, c'est un projet de couple. Donc c'est un projet qui nous anime, qui nous fait plaisir, on cherche des appartes, on va visiter des appartes, il y en a un qui nous plaît, etc. etc. On est dans l'excitation, dans le plaisir, l'envie. Un appart nous répond positivement, donc trop chouette, et là tout devient réel. Et je passe de l'excitation, donc de sentiments de joie, d'enthousiasme, de nouveaux départs, de projets, de projections dans l'avenir avec enthousiasme, à la peur, à l'anticipation de tout ce qu'il y a à faire, d'organisation, de logistique, de rangement, de tri, etc., etc. Sachez aussi on est passé d'un appart d'environ 60 mètres carrés à un appart d'environ 40 mètres carrés. Donc on part de 2 chambres, dont l'une était mon bureau et mon endroit de travail, et l'autre, et cet appart actuel, on passe à une seule chambre. Donc, je vous dis, rien de tout ça, ce sera pour se plaindre ou pour me plaindre, mais l'idée c'était de vous montrer à quel point je me suis mise des exigences, de la pression, et à quel point ça m'a fait exploser. Donc on a cette réponse positive de l'appart et on se dit ok, il faut qu'on organise tout ça. Et là se met en place un schéma lié à mon éducation de manière générale, lié à l'éducation des femmes de manière générale, lié à l'éducation des femmes de ma génération. Je vous resserre le portrait, où il faut penser à tout. Il faut que les femmes pensent à faire, à bien ranger. Il faut qu'elles pensent à sélectionner les bonnes choses. Il faut qu'elles pensent à bien laisser l'appart en bon état avant de partir. Il faut qu'elles pensent à toutes les démarches pour se projeter là-bas, etc., etc. Je vous dis tout ça pas pour dédouaner mon chéri qui a fait plein de démarches aussi et qui a énormément été moteur et heureusement dans cet aspect-là. Mais en fait, le revers de la médaille, et je crois que certaines personnes se reconnaîtront dans ce que je dis, c'est que j'ai eu tendance à laisser de côté tout ce qu'il m'avait dit qu'il allait faire. Et inconsciemment, là, je vous dis ça avec le recul, à laisser de côté tout ce qu'il avait dit, je prends en charge, en me disant attention, s'il ne le prend pas en charge au bon moment, de la bonne manière, etc., etc., faut que ça soit fait vite, faut que ça soit fait efficacement. Et du coup, je me suis rajouté cette charge mentale-là et je me suis laissée envahir par cette charge mentale-là. Donc, on se met en branle pour laisser l'appart et en gros dans un mois il faut qu'on ait laissé l'appart, il faut qu'on soit arrivé dans cet appart-là, il faut qu'on l'ait pris en main, il faut qu'on ait amené toutes nos affaires, etc., etc. Il faut qu'on ait amené mon chat qui est là, qui est content. J'avais peur qu'il soit déstabilisé, j'avais peur qu'il ne supporte pas le passage de 60 mètres carrés à 40 mètres carrés parce que c'est un chat qui bouge beaucoup. Ça se voit pas là. J'avais peur aussi de perdre de l'espace, de perdre mon espace personnel, de perdre mon espace de travail. J'avais peur aussi de m'éloigner de mes proches, que la vie de mes proches, de mes amis, de ma famille continue sans moi, entre guillemets, que je sois loin sans être loin, parce que ce n'est qu'à 3 heures de train, ce n'est pas énorme. Mais j'avais peur vraiment de tout ça. Et j'avais peur aussi de repartir à zéro, de laisser mes élèves de yoga, de laisser mes coachés, de laisser mon travail à Paris et de devoir me réinsérer dans une nouvelle région où les gens ne me connaissent pas, où moi je ne connais personne, où je ne connais pas les lieux où il faut être en termes de yoga. Et en fait, toutes ces peurs montaient crescendo. Ça s'accumulait. C'était vraiment devenu un enchevêtrement de peur. J'avais peur d'échouer dans une nouvelle région. J'avais peur d'être isolée aussi, que mon couple soit abîmé par cet isolement parce qu'on n'aurait plus que l'un et l'autre et on n'aurait pas nos amis, notre cercle
individuel, en fait, notre équilibre individuel avec cette balance avec nos proches autour. Donc toutes ces peurs-là se combinaient et ça devenait, en fait, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça devenait dans ma tête insurmontable. Il y avait vraiment cette peur d'échouer, à la fois d'échouer dans mon insertion dans un nouvel endroit de France, d'échouer dans mon projet de couple, de dire que c'était pas le bon projet, que voilà, notre couple allait pas, finalement c'était pas ça qu'il nous fallait. J'avais peur aussi de repartir à zéro en termes de business. Alors certes, j'ai essayé de travailler avec mes coachs, avec mon expérience et ma formation de ces derniers mois pour le transformer en un business en ligne en majorité, mais j'avais quand même cette peur de lâcher mes élèves et de plus en retrouver ailleurs. Et toutes ces peurs, en fait, en plus de la peur de l'éloignement de mes proches, en plus d'une nouvelle chose, alors que je me dis tout le temps être une personne qui aime la nouveauté, qui déteste la routine, là, je me suis rendu compte et je me suis confrontée au fait que quand même, j'appréciais en fait cette routine-là, j'appréciais ce réseau-là, j'appréciais ce confort de vivre dans une région que je connais, de vivre avec des personnes que je connais autour de moi, de vivre avec des soutiens autour de moi aussi, ça c'est super important. Et en additionner tout ça à l'importance de tout ranger, parce qu'en fait on avait accumulé énormément de choses, j'avais l'impression qu'on n'avait pas grand chose, mais si, de trier, de donner, de vendre, etc., etc. Et en fait j'explosais, régulièrement j'explosais, au bout de 2-3 semaines je dormais très très mal, je n'étais plus totalement disponible dans mes cours, j'arrivais pas à me projeter en fait dans ce nouveau projet. Je voyais que les avantages de rester à Paris et je voyais que les inconvénients d'aller à Aix et de changer de ville. Et tout ça pour vous dire que je me suis oubliée et perdue dans ça. Je faisais plus de yoga, quasiment plus, pour moi je veux dire. Je ne faisais plus ce qui me fait du bien le matin, de me lever en mouvement, de respirer, de prendre le temps de démarrer la journée sur des bonnes bases, d'écrire mes gratitudes par exemple, je laissais les messages de mes proches s'accumuler aussi, je recevais plein de messages et je commençais à avoir cette angoisse du petit rond vert sur WhatsApp là, ce petit rond vert qui nous dit qu'on a un message à lire non lu. Je voyais les mails s'accumuler, enfin tout devenait une montagne. Et je me suis fait une montagne de pas grand-chose quand j'y repense maintenant. Mais sur le moment, c'était l'Everest. C'était l'Everest et il faisait trop froid pour moi. J'avais pas les jambes pour, j'étais pas préparée. Tout ça s'accumulait. Et je finirais par rajouter la cerise sur le gâteau. Et ce que je me suis rajouté, en plus de tout ça, c'est le lancement d'un projet qui me tenait et qui me tient à cœur, je veux dire. C'était le lancement de ma nouvelle plateforme Manipura que j'ai lancée en même temps que je faisais ces démarches de déménagement, en même temps que je faisais toute cette organisation de rangement, de tri, de démontage, de remontage, de vente, de démarche de quitter, de changer d'adresse, de m'insérer dans un nouvel endroit, de louer un camion de descendre un camion avec toutes les affaires de m'entourer des personnes qui m'aideraient à déménager, etc., etc. Et en fait, j'étais plus disponible, pas assez disponible pour ce lancement de projet. J'étais pas assez disponible pour mon déménagement. J'étais pas assez disponible pour mon couple. J'étais pas assez disponible pour les proches que je voulais toujours avant de partir. Et j'étais pas disponible pour moi. Et en fait, tout ça pour clôturer, pour vous partager ça, parce que je trouve qu'on ne parle pas souvent de burn-out au niveau de la charge émotionnelle, on parle de burn-out, d'épuisement professionnel, mais je trouve qu'il y a un épuisement personnel, une charge mentale qu'on peut se mettre et on peut se monter en fait le cerveau en épingle, tellement qu'on a l'impression que c'est insurmontable. Et j'étais insupportable avec mon chéri, j'étais insupportable avec mes proches, j'étais pas insupportable avec mes élèves heureusement, parce que je les préserve quand même, mais pourquoi d'ailleurs on préserve les gens qui sont un peu moins proches de nous par rapport à ceux qui sont les plus proches, bon c'est un autre sujet. Mais j'étais pas totalement disponible dans ce que je faisais en fait, j'étais tout le temps l'esprit ailleurs.
Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à exprimer tout ça. Là, je l'exprime aujourd'hui parce que je crois que ça a besoin de sortir. Et je me dis, je dois pas être quand même la seule à ressentir ça, à être aussi exigeante, à se mettre autant la pression envers elle-même pour que tout soit parfait, que tout soit bien réalisé, que tout soit bien à temps. Et que tout, en fait, toutes les démarches soient faites, que j'ai pris soin de mes proches, que j'ai pris soin de mes élèves, que j'ai pris soin de mon business, que j'ai pris soin de ma maison. Et en fait, je trouve qu'en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que... ouais, c'était une période de chamboulement et de changement très, très, très difficile à vivre. Et émotionnellement, ça a été des hauts et des bas. Comme je l'ai dit, je suis passée d'un enthousiasme, d'une excitation à une peur, mais monumentale en fait. C'était vraiment une énorme peur de pas réussir, de pas aimer ça, de perdre tout le monde, de perdre tout ce qui m'était cher et de me retrouver seule en fait. Et je pense qu'il y a plein de blessures qui se jouent ici, le rejet, l'abandon, la peur de l'échec. Et voilà, je voulais juste vous partager ça en toute transparence, en toute authenticité. J'attends rien de spécialement de vous dire tout ça, mais j'avais besoin de vous le dire parce que j'ai été aussi très peu présente sur les réseaux. J'ai été, je trouve, trop peu présente pour tout ce qui m'entoure et tout ce qui compte pour moi. Mes proches, mon business. Et en fait, j'étais nulle part. Je voulais tellement partout que j'étais nulle part. Je voulais être tellement parfaite dans tout que j'ai raté plein de choses. Que mon cerveau, j'avais plus de mémoire des choses importantes. J'arrive même plus à finir mes propres phrases. En fait, c'est pour ça que je parle d'un burn-out, parce que ça ressemble beaucoup au burn-out professionnel que j'ai fait il y a quelques années, où on dort très mal, on est très irritable et très, voire méchant avec ses proches, qu'on a des pertes de mémoire, qu'on a des angoisses énormes. Enfin, j'ai eu des crises d'angoisse où je tombais en larmes et en cris dans les bras de mon chéri, heureusement qu'il était là, parce que ou dans les bras de mes parents, parce que heureusement qu'ils étaient là aussi. Mais c'était devenu tellement insurmontable. Et là, quand j'y repense, c'était tellement pas grand-chose et j'aurais pu faire les choses tellement sereinement, tellement une après l'autre, mais être à fond dans chaque. Et donc, la chose que je veux apprendre, parce que je trouve qu'on apprend dans toute expérience, c'est déjà que se séparer matériellement des choses, c'est agréable, ça allège énormément. Mais il y a encore du travail pour moi. J'ai du mal à jeter, j'ai du mal à donner. Enfin, à donner, ça va, mais à jeter, à me séparer des choses. Faire les choses une par une et essayer vraiment d'alléger la charge à chaque fois, de revenir, de se faire accompagner, de se faire conseiller là-dedans aussi. Et du coup, je suis à l'écoute. Si toi, tu te sens dans cette situation de burn-out, de charge mentale, je suis là et je suis la mieux placée pour t'aider à ne pas refaire les erreurs que j'ai faites et à penser à toi dans tout ça, dans toute cette charge que tu ressens avoir. Pense à toi, à ton corps, à te recentrer, à respirer. Moi, ça m'a aidé les techniques de respiration quand même. Prenez soin de vous. Merci de